Chers tous, une fois de plus, c'est Sergent Doudi et nous vous souhaitons bienvenue pour cette session de vidéo dédiée au masterclass Dynamo, au cours de laquelle débattre ou discuter sur le dictionnaire dans Dynamo. Alors sans plus tarder, nous vous invitons de bien vouloir vous abonner sur notre chaîne YouTube pour ne rien rater sur ce qui est de nos masterclass series sur Dynamo et aussi pour ne rien rater sur tout ce qui est solution workflow d'Autodesk, de solutions Autodesk, et vous aurez le luxe également de poser vos questions et dans la mesure du possible, nous allons vous fournir deux éventuelles réponses dédiées aux solutions Autodesk. Sans plus tarder, nous passons dans Dynamo, le dictionnaire dans Dynamo. Vous les trouvez justement dans des bibliothèques de base et vous trouverez le dictionnaire. Alors déjà, c'est quoi le dictionnaire? Les dictionnaires sont des structures des données qui s'apparentent, qui sont assez similaires avec les listes. À la seule différence qui est ici, dans les dictionnaires, chaque entrée est définie par une paire qu'on appellera essentiellement une paire constituée des clés et ainsi que des valeurs. Alors, ce qu'il faudrait savoir en effet pour les dictionnaires, c'est en fait une collection qui est non ordonnée, contrairement aux listes, mais qui est constituée de cette paire des clés et des valeurs. Et pour ce qui est de chaque clé et chaque valeur, c'est que le clé ou chaque clé est immuable et aussi unique. Par contre, quand vous regardez dans les listes, nous pouvons avoir des éléments ou bien des valeurs qui pourront être répétitives. Mais dans les dictionnaires, chaque clé doit être unique et immuable, par exemple comme de chaîne des caractères, des nombres ou des types, tandis que les valeurs peuvent être de n'importe quel type. Alors, lorsqu'on est, si vous êtes un habitué sur Python, pour intégrer ou insérer de dictionnaire, je vais appeler par exemple dictionnaire, on était, par exemple, je fais mon dictionnaire, je vais faire égal pour placer le dictionnaire. Vous avez besoin par exemple des accolades pour lesquelles je peux définir un dictionnaire qui reprend à la fois la paire, je dirais, pour l'identification. Je dirais par exemple là, je vais faire ceci, je vais dire non. Et je vais faire justement deux points pour dire, je fais un string et je dis Serge. Je place une virgule et je dis par exemple âge. Je vais faire pareil, deux points, je fais 25 par exemple, virgule, et je peux prendre par exemple un autre point pour lequel je dis par exemple ville, je dis ville, et deux points, j'aurai ici, je peux le définir pour dire Casablanca. Et là, j'aurai en effet constitué un dictionnaire pour lequel nous aurons ici nous aurons la clé, donc chaque fois la clé, et à chaque clé est adjointe une valeur. Et dans chaque clé, chaque valeur, donc vous pourrez intégrer un trait dans chaque élément. Par exemple, je peux accéder à mon dictionnaire en faisant appel print. J'ai dit par exemple print, j'ai dit je vais appeler mon dictio pour lequel je vais ramener des crochets. Par exemple, je vais dire non. Alors, là, c'était un string. Je vais faire comme ça. Alors, comme vous le savez, Python tient compte justement. Donc, je peux venir justement demander à exécuter tout ça. Je verrai l'appellation search. Alors,
Ces mêmes raisonnements peuvent être transposés directement dans Dynamo. Alors, les dictionnaires, contrairement à d'autres bibliothèques, sont des bibliothèques pour lesquelles vous trouverez, il n'y a pas assez d'éléments, seulement leur usage. Comme vous savez, vous aurez une paire qui sera très bien structurée, pour lesquels les éléments ne peuvent pas être répétés et qui est non ordonnée, immuable, où vous aurez des clés et ainsi que des valeurs. Alors, comment constituer un dictionnaire? J'ai par exemple ici où je vais intégrer des clés et des valeurs. Je peux ramener les mêmes exemples pour lesquels ici je vais appeler ça comme étant des clés et par la suite je vais définir mes valeurs. Faire comme ça, valeur. Alors comme clé, j'ai justement là, je vais revenir là sur le grand, je vais enlever ça pour les positionner là. Et justement ici, virgule, je vais en faire une liste. Également 25, virgule, ville également et Casablanca, qui est les résultats. Je vais ramener ça justement ici. Du coup, je vais mettre mes crochets pour en faire une liste, en fait, une liste de valeurs. J'aurai ma liste des valeurs constituée. Ici également, j'aurai ma liste des clés constituées. Donc, en quelque sorte, j'aurai ça. Ça, je peux exécuter. Ici, j'ai une liste des clés et j'ai une liste des valeurs. C'est-à-dire, si je prends les clés que je donne là, ainsi que les valeurs, j'exécute comme résultat de mon dictionnaire, j'aurai ces éléments. Je vais faire appel au new watch. Je verrai que va faire Dynamo, il va associer à chaque clé la valeur correspondante. Alors ici, comme vous pouvez bien les remarquer, la position de chaque index fait directement une correspondance. Ça signifie si je change, je déplace 25 et Casablanca, je serai directement indexé à Casablanca et vice versa. Donc, à part création d'un dictionnaire, nous avons également component. Component, c'est justement pour dictionnaire component, c'est pour sortir les composants d'un dictionnaire. C'est que qu'est-ce que je vais faire? Je peux ressortir ici quelle est la liste des clés et quelle est la liste des valeurs. Je vais justement les retrouver. Après ça, nous avons remove key. C'est que je peux enlever une clé d'un dictionnaire quelconque. Je vais prendre par exemple ici, je vais faire l'extraction du nom. Je vais enlever tout ce qui est par exemple ville, qui est à l'index 2. C'est-à-dire, je vais venir ici, je fais par exemple ville, index 2. Je fais comme ça. Je vais récupérer l'élément et intégrer ça. J'aurai un nouveau dictionnaire qui sera constitué de tout sauf ville. Vous avez ici cette value key. Cette value key te permet justement de réajuster un dictionnaire. Par exemple, j'ai un dictionnaire qui est là. Je me suis trompé d'âge et que l'âge n'est pas 25. C'est que qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici, dictionnaire, je vais venir ici prendre la clé. Je dis par exemple ville, je vais garder toujours ville, la clé qui est ville, la valeur, je vais changer la valeur. Je vais dire par exemple Paris, ou je dis Bruxelles. Je fais comme ça. Et je vais intégrer. Je verrai maintenant en termes de résultats, contrairement
l'autre. Je ne verrai plus ville Casablanca, je verrai par contre ville Bruxelles, Serge, et ainsi de suite. Alors, vous avez Value at Key. Value at Key, ça te permet justement d'intégrer un dictionnaire et de lui demander la clé. Je vais demander maintenant quelle est la ville associée. C'est que je vais exécuter. Il va me donner pour dire qu'actuellement ici, la ville est Bruxelles. Contrairement à si je prends l'autre dictionnaire qui est ici et j'exécute, je verrai que ici ce serait Casablanca. Alors nous avons maintenant count, is et puis value. Celui-ci count, vous allez intégrer dictionnaire, il va vous donner un integer. Donc c'est un nom pour vous dire que voilà, il s'agit des 3 paires. Votre dictionnaire est constitué de 3 paires, c'est-à-dire 3 clés et 3 valeurs. Et vous avez ici dictionnaire value. C'est que je vais venir ici. Lui également va me donner les valeurs du dictionnaire, donc la liste des valeurs du dictionnaire. Et vous avez enfin dictionnaire keys. Ces nœuds-là va vous donner la liste des clés. Alors, allez-y pratiquer. Vous pouvez intégrer ou appliquer ça dans plusieurs cas et vous avez plusieurs méthodes qui peuvent s'appliquer pour les dictionnaires et comme vous le savez pour les méthodes, vous pouvez faire appel aux différentes méthodes juste en passant par les code blocs et ou en faisant des imports des différents éléments ou sinon vous pouvez faire appel justement au nez Dynamo, au nez Python pour justement faire appel à tous ces éléments-là. Alors vous avez plusieurs méthodes, vous avez des méthodes par exemple .keys qui justement vous permet de ramener en fait tout ce qui est clé. C'est une méthode. Vous avez la méthode keys qui lui retourne par contre toutes les clés d'un dictionnaire. Vous avez au même titre, vous avez point value qui retourne toutes les valeurs. Vous avez point item, vous avez get case et puis update et tant d'autres méthodes que vous pouvez utiliser justement en associant et en combinant avec les dictionnaires. Alors c'était une fois de plus Serge Doudi. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine.